Je m'appelle Kone Fatoumata Ballo, assistante administrative médicale à l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. J'ai intégré l'OIM le 15 janvier 2013, où j'ai travaillé seule au sein de l'unité médicale pendant près de 6 ans. Au début, mes activités étaient principalement axées sur l'assistance aux déplacés de guerre du nord du Mali. Les accompagner, les orienter et veiller à leur prise en charge médicale, en collaboration avec une clinique et une pharmacie. Par la suite, j'ai également fait la prise en charge médicale des migrants de retour volontaire, ainsi que les migrants en transit, en leur offrant le même soutien à la fois médical et administratif. Je continue toujours à faire l'escorte médicale des migrants malades vers leur pays d'origine dans le respect et normes de l'organisation. Avec le temps, mes responsabilités se sont étendues à la réintégration des migrants malades en assurant le suivi et la mise en œuvre de leur plan de réintégration. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je souhaite aborder un sujet tabou, encore trop peu discuté dans nos sociétés. J'aimerais ici parler de l'excision des jeunes filles. Dans certaines communautés, cette pratique est imposée aux jeunes filles avant l'adolescence, souvent sans anesthésie et dans les conditions sanitaires précaires. Les conséquences sont graves: douleurs chroniques, complications lors de l'accouchement, traumatisme psychologique durable. J'ai été profondément marquée par l'accouchement d'une primipare ayant suivi une excision. Alors que le travail dure généralement entre 8 à 12 heures pour un premier accouchement. Dans son cas, il s'est prolongé bien au-delà, épuisé et a finalement dû subir une césarienne, une expérience particulièrement traumatisante pour une première naissance. Briser le silence autour de l'excision est essentiel. Les femmes doivent être informées de leurs droits, sensibilisées aux conséquences médicales et psychologiques, encouragées à rechercher un accompagnement psychologique adapté. Ensemble, nous pouvons contribuer à protéger la santé, la dignité et les droits de la femme et des filles.